Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, j'espère que le Shabbat aura été utile et plein de lumière, celle de Hanouka qu'on a passée. On est maintenant dans une semaine particulière, une semaine qui verra ce vendredi le jeûne du 10 Tevet, marquant les premières brèches, et en tout cas le début du siège de la ville de Jérusalem pour nous mener aux, aux premières brèches au jeûne du 17 Tammuz, et à la destruction des deux temples successifs le 9 Av. Et on dit que sauf Maaseh Marshavatrila, comme on le dit dans le Lechadodi, je vous l'ai répété à maintes reprises, selon le rabbi Shelomo Alevi Al-Kabetz, que la fin de toute action, elle dépend de son origine. Et donc, s'il y a eu le 17 Tammuz et le 9 Av, c'est parce qu'auparavant, il y a eu le 10 Tevet, où le siège véritablement de Jérusalem a commencé. Il a duré 3 ans, 3 années de siège, et ça a commencé un 10 Tevet. C'est pour ça que cette semaine, cette année, ça tombe vendredi, on jeûnera vendredi, un jeûne qui sera relativement court avec l'entrée du Shabbat, mais il faudra jeûner pour marquer notre souffrance face à ce début de période qui va nous mener vers des jours, dans quelques mois terribles. On espère que d'ici vendredi, on n'aura pas à jeûner parce que Mashiach sera arrivé, que le Beth Amikdash sera de nouveau là. Il faut dire Amen. Parce que, encore une fois, il n'est pas besoin d'être un grand prophète pour voir que tous les signes sont déjà là depuis déjà quelques temps et que ça peut intervenir véritablement à tout moment. On est en plus de ça une semaine paracha de Vayechi, la dernière du premier livre de la Torah, le livre de Bereshit. La paracha, la dernière de Bereshit, c'est Vayechi. Là où la Gemara nous dit que les yeux d'Israël, Yaakov, les yeux de ses enfants, les bénis Israël, et les yeux de toutes les générations des enfants d'Israël, de toutes les générations, de tout le peuple juif à travers les âges, se sont fermés littéralement à cette paracha, c'est-à-dire pour la raison pour laquelle dans le Sefer Torah, il n'y a pas de séparation entre la fin de la précédente paracha Vayigash, qu'on a lu hier, et le début de Vayechi, parce que les yeux d'Israël se sont fermés. Littéralement, parce que les yeux d'Israël, Yaakov, se sont fermés dans cette paracha, mais à travers les yeux de Yaakov, physique, c'est l'espérance de ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses descendants, jusqu'à nous-mêmes, qui se sont fermés. Quand on avait Yaakov Avinu, on avait Yosef Hatzadik, on avait les Shevatim, les 12 garçons, et Dina, la fille de Yaakov, qui était avec nous en Égypte, alors on avait de l'espoir. Aujourd'hui, c'est pareil. Souvent, on cite les générations, les tzadikim de la génération précédente, et on peut citer entre autres Baba Saleh, jusqu'au Hafetz Chaim, bien sûr à notre génération le Rabbi, et on peut se dire des fois, eh bien on les a plus, même si on sait que tzadikim bemitatam nikraim chaim, comme nous enseigne la Gemara Brachot, que les tzadikim, de leur absence, du fait qu'on les voit plus physiquement devant nos yeux, ils sont appelés quand même vivants. C'est très dur. Parce que, en fait, et si on remonte jusqu'à les yeux de Yaakov Avinu qui se ferment, c'est les yeux du troisième et dernier patriarche qui se ferment. Le Bechir Shebaavot, l'élu des patriarches, le plus grand des patriarches, celui que son nom est inscrit sur le trône céleste. Et dans la même paracha, on va perdre aussi le tzaddik de la génération, le tzaddik de toutes les générations, le seul qu'on a appelé tzaddik dans toute l'histoire, c'est Yosef. Donc perdre Yaakov et Yosef dans la même paracha, c'est très dur. Très très dur. Pour les enfants d'Israël de l'époque en Égypte, comme pour nous jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on se dit, on n'a pas, nous, Yaakov Avinu, on n'a pas Yosef, on n'a pas Moshe Rabbeinu, Aaron Cohen.
Pourtant, nous aussi, on a à chaque génération les tzadikim pour être, je dirais, doux, que Dieu veut bien nous donner comme bouclier, comme protection, et pour être un peu plus dur que les tzadikim qu'on mérite. C'est pas leur faire offense, c'est faire offense à nous. C'est qu'en vérité, si on faisait ce qu'il fallait, les tzadikim n'auraient pas besoin de se sacrifier en se voilant de nous pour nous enlever des mauvais décrets à chaque génération. Yaakov Avinu, on l'a vu, la paracha qu'on a lu hier, il a eu très peur de descendre en Égypte, il a dû être rassuré par Dieu, Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, descends en Égypte, je descends avec toi et je remonterai tes descendants, ton peuple de ce pays-là. Certes, 2 siècles plus tard, nous ça fait 2000 ans, il y a la promesse de Dieu qui tient et qui s'est réalisée déjà une fois en Égypte, et donc parce qu'elle s'est déjà réalisée une fois en Égypte, elle se réalisera une deuxième fois à notre époque. Et cette fois-ci, une délivrance définitive et pour toujours. Mais en attendant, il faut composer avec Vayechi Yaakov, que Yaakov il a vécu en terre d'Égypte 17 ans. Les 17 années où il a retrouvé son fils Yosef en Égypte. Et ensuite, on nous parle que de la totalité de ses années de vie pour nous souligner que les 17 années qu'il a vu Yosef en Égypte, il a comme une deuxième vie. Il a vécu en tout 147 ans. Et voyant ses jours s'approcher, il convoque son fils Yosef et il le fait jurer de ne pas l'enterrer en Égypte, de ramener son corps en terre d'Israël et de le joindre au couple déjà présent dans le caveau de Marpella à Hebron, Adam et Chava, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et il a enterré Léa là-bas. Rachel, il la mentionne qu'il a enterré sur la route de Bethléem, place où elle est toujours aujourd'hui, et que lui, il fait jurer son fils Yosef de l'enterrer aux côtés de Léa dans la grotte de Marpella à Hebron. Yosef va jurer, il va lui présenter ses fils, qu'il va penser que son père il va se tromper en voulant bénir le plus jeune avant le plus vieux. Mais en vérité, son père il va lui dire non, je sais, ne t'inquiète pas, je sais que c'est qui est le plus grand, qui est le plus vieux, mais alors là je fais un peu un pchit, ne vous inquiétez pas, c'est que il a plu aujourd'hui. Et quand il pleut en Israël, ça ramène des voisins sympathiques. Et donc, Yaakov, il dit à Yosef, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, le grand sera aussi béni, mais le petit, je vois que du petit descendra, entre autres, Yoshua Binoun, le successeur de Moshe, Mashiach ben Yosef, à la fin des temps. Donc, mais Yaakov sait ce qu'il fait même au seuil de sa vie. Ça nous montre la vigueur, la vitalité, la vivacité d'esprit qu'avait Yaakov même dans ces derniers instants. Ensuite, on va assister à une réunion de tous les autres enfants. Et chacun recevra sa bracha, sa bénédiction, particulièrement dure envers Shimon et Lévi, sur lesquels Yaakov ne voudra pas associer son nom parce qu'ils ont été violents suite au viol de leur sœur Dina à Shechem. Yehuda et Yosef seront les brachot, les bénédictions les plus prépondérantes, puisque ils sont 2 rois dans ses fils. Yehuda qui régnait en terre d'Israël jusqu'à venir en Égypte, et Yosef qui régnait en Égypte en dehors d'Israël. Il consacre ainsi ces 2 tribus, le lion pour Yehuda, le taureau pour Yosef, très particulière par rapport aux autres frères, bien que chaque frère reçoit une bénédiction tout à fait extraordinaire. Il a même voulu révéler à ses enfants la fin des temps, la Géoula qu'on attend tous, nous, des millénaires après. Et on dit qu'à ce moment-là, l'Esprit Saint, l'Esprit divin, le Ruach HaKodesh, comme on appelle en hébreu, il s'est retiré de lui. La névoie, la prophétie,
le don de prophétiser s'est retiré de lui pour justement ne pas ce qu'il révèle la date de la délivrance finale. Parce que sinon, après, déjà à l'époque, ils auraient dit c'est trop loin, sans voir la première délivrance de Moshe qui arriverait 200 ans plus tard. Et nous, aujourd'hui, on s'arrête de vivre. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit que on parle de faits qui se sont déroulés il y a des millénaires et qui agissent encore aujourd'hui. Il faudra que Yosef rassure ses frères et toutes les générations après Yaakov et après lui, à la toute fin de la paracha Vayechi, à la toute fin du livre de Bereshit, Yosef leur dira, ne vous inquiétez pas, même si notre père Yaakov, le père de tout Israël, n'a pas pu vous révéler la fin des temps. Pakod ifkod Elokim, moi Yosef, je vous dis 2 fois que Dieu se souviendra de vous. Dieu se souviendra 2 fois, pourquoi 2 fois de vous? Une fois après la destruction du premier temple et une deuxième fois après la destruction du deuxième temple. On est dans cette deuxième fois-là. Certes qui prend du temps, mais on est, si Dieu s'est souvenu, comme Yosef l'a dit, une première fois, il se souviendra forcément une deuxième fois. Mais pour autant, Yaakov, même s'il ne pourra pas dire la date, mais il va quand même donner une image à Yehuda, son fils le plus fort, en lui disant de prendre un roseau, d'essayer de le briser avec ses doigts. Yehuda, au début, il va dire, papa, avec tout le respect que je te dois, c'est rien pour moi, avec mon petit doigt, je peux le briser. Yehuda, on rappelle qu'avec une main, il pouvait tuer 1000 hommes. Donc, briser un roseau, c'est rien pour lui. Et là, Yaakov dit à Yehuda, prends un bouquet de roseaux, essaye de les briser. Prends un bouquet, Yehuda, avec toute sa force, il arrive à les plier, il n'arrive pas à les rompre. Là est le secret, dit Yaakov à son fils Yehuda, comme à tous ses fils, à tous ses enfants, Dina également, enfants, petits-enfants, toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Le secret, dit Yaakov, c'est ça. Certes, je ne peux pas vous révéler la date précise exacte de votre délivrance finale, mais je peux vous délivrer le secret qui conduira et qui la rapprochera le plus vite possible. C'est que si vous êtes chacun des roseaux isolés, alors oui, on peut vous briser, on peut vous atteindre, on peut vous tuer. Si maintenant vous mettez en formant un bouquet de roseaux, c'est-à-dire une entité soudée, solide, unie et indivisible, alors on pourra vous plier, c'est-à-dire vous faire du mal, mais on ne pourra jamais en venir à bout du peuple juif tant que vous resterez unis. On ne pourra jamais vous briser totalement. C'est Baruch Hashem. Ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup souffert. Et encore l'année dernière, on est encore, tant que les otages ne sont pas rentrés, que la guerre n'est pas terminée à tous les fronts du pays d'Israël, on est encore dans cette guerre. Et c'est pas fini, mais nos ennemis, avec tous les coups qu'ils nous ont portés depuis des millénaires, c'est eux qui deviennent fous plus que nous de ne pas arriver à nous éradiquer totalement et qu'on soit toujours là. Alors on arrive à 14 minutes, j'ai même pas vu le temps passer. On va s'arrêter là pour les réflexions de ce soir et on va les poursuivre avec l'aide de Dieu tout au long de cette semaine, en vous bénissant, en vous demandant de prier pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.